Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin et les altcoins, reprise des vidéos YouTube officiellement aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet, il est 14h10 à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et on va analyser, comme vous le savez, le Bitcoin ainsi que les altcoins que vous avez choisis sur Telegram. Je vous ai posé la question à savoir quelles sont les crypto-monnaies que vous souhaitiez que j'analyse lors des prochaines vidéos YouTube. Donc on va reprendre l'analyse de vos altcoins également, pas uniquement que du Bitcoin. Donc ce que je vous propose pour cette vidéo, c'est d'analyser dans un premier temps le Bitcoin, parce que vous le savez, hein, globalement les cours des crypto-monnaies sont corrélés au Bitcoin. Donc on va prendre du temps pour analyser le Bitcoin aujourd'hui. Je vais analyser aussi votre top 6, top 8 crypto-monnaie altcoin que vous avez choisi sur Telegram. Puis si bien entendu vous souhaitez que j'analyse d'autres crypto-monnaies, vous me les mettez en commentaire YouTube. S'il y a beaucoup de commentaires qui me disent bah non, on veut que ce soit telle ou telle crypto-monnaie, je les analyserai lors des prochaines vidéos. Et puis le sondage a fait ressortir les éléments suivants. Vous souhaitiez que sur le Bitcoin, je vous propose des stratégies de trading dans différentes unités de temps, donc c'est ce que je vais faire. Et puis vous souhaitiez globalement une vidéo par jour. Bon, ça va être un peu compliqué de suivre une vidéo par jour, mais j'en ferai tant que possible. Et si j'ai des alertes ou en tous les cas des stratégies de trading à vous proposer en intraday ou des rectifications à faire sur les vidéos YouTube, je vous les mettrai bien entendu sur Telegram, c'est là où je vous avertirai. Voilà, on va faire plutôt comme ça, donc une vidéo par jour si c'est possible, et puis si c'est pas possible, ça sera une vidéo tous les 2 ou 3 jours avec des analyses ou des alertes sur Telegram, bien entendu, s'il y a des mouvements, des signaux inverses qui me disent qu'effectivement l'analyse est plus ou moins validée, ou s'il y a des changements en cours de route, je vous avertirai bien entendu sur Telegram. Je vous mets bien entendu le lien en description pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. De toute façon, globalement, comme vous me l'avez dit en commentaire, il n'y a pas forcément besoin de faire une vidéo par jour. Si le cours est relativement stable et qu'il n'y a pas de nouveautés, il n'y a pas d'intérêt de faire une nouvelle vidéo YouTube, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. On va essayer de s'y tenir, une vidéo par jour, on verra si ça tient dans le temps, en tous les cas. Et puis dernier point, vous souhaitiez bien entendu que je reprenne l'analyse des crypto-monnaies avec le plus fort potentiel explosif, les crypto-monnaies avec lesquelles, bien entendu, il y a le plus de profit potentiel à faire. On va reprendre, bien entendu, j'ai bien suivi vos commentaires et les résultats du sondage, et puis on va voir ça ensemble aujourd'hui, en commençant comme d'habitude avec le Bitcoin. J'en profite pour vous dire effectivement, pour ceux qui n'ont pas suivi, que je vous ai proposé 4 vidéos de formation au trading crypto-monnaie, parce que vous le savez, sur la chaîne, on est spécialisé sur le trading du Bitcoin. Donc je vous ai proposé 4 vidéos au mois de juillet de formation sur le trading. Allez les voir si ce n'est pas déjà fait. Vous le savez, vous avez une playlist sur YouTube avec toutes les vidéos trading formation. Allez la voir, bien entendu, c'est totalement gratuit. Donc merci à tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont liké, ça fait extrêmement plaisir. Je vous ai pas lâché pendant ces vacances, vous voyez, pratiquement une vidéo tous les 4 jours. Mais vu que j'étais pas là, je vous ai préparé des vidéos formation. J'espère que ça vous a plu. Et on va débuter également avec la question que je vous avais posée sur Twitter pour ceux qui ont loupé. Ah, désolé, cette vidéo va prendre un peu plus de temps que d'habitude parce que bien entendu on a loupé pas mal de choses en 3 semaines. Je vous avais fait également un sondage à savoir, est-ce que vous croyez ou non à cette magnifique épaule tête-épaule que l'on voyait sur le Bitcoin, hein, et je vous rappelle que la figure chartiste épaule-tête-épaule est une figure de retournement et baissière à la cassure de la ligne de coup, cassure confirmée de la ligne de coup. Vous avez été nombreux à me répondre, et ce qui ressort du sondage, c'est que vous êtes 40% à y croire, 30% à me dire non, ça va pas se réaliser. Et puis le reste, vous me dites que globalement, vous voyez pas trop d'épaule tête-épaule et que vous êtes plutôt, vous dites un peu sceptique en tous les cas sur cette figure chartiste, qui pour moi est vraiment plutôt propre, hein, je tiens à le dire. Pour moi, elle est vraiment propre en vue semaine. Il n'y a pas trop de doute quant à la figure chartiste. Maintenant, effectivement, on n'a pas cassé réellement la ligne de coup. En tous les cas, on a peut-être un petit peu cassé entre le 12 et le 19 juillet. On est vite repassé au-dessus, et vu qu'on est repassé au-dessus de la ligne de coup, vous le savez, ça annule la figure. Maintenant, il peut nous faire très bien une deuxième épaule pour recasser la ligne de coup, et auquel cas, pour moi, elle ne sera pas totalement validée. Donc attention à cette cassure de ligne de coup située à peu près à 32 000 $. Je vous le rappelle, hein, c'est sur Discord que je vous mets les fiches de trading avec les figures chartistes. Vous voyez, vous allez dans Trading Fish ici, et puis ensuite vous avez toutes les figures chartistes avec notamment l'épaule tête-épaule que vous voyez ici. C'est la figure chartiste en épaule, tête, épaule, voilà. Avec résolution de la figure à la cassure confirmée de la ligne de coup qui se trouve à 32 000 $. Pour le moment, on est loin de la ligne de coup, donc pour le moment, c'est invalidé cette figure chartiste baissière. Donc pour le moment, on n'est pas baissier sur le Bitcoin. On a rebondi sur la ligne de coup et on repart à la hausse. La question, c'est combien de temps ça va durer et est-ce qu'il faut acheter maintenant ou pas, hein, sur le Bitcoin, tout simplement. Donc maintenant qu'on a fait le point, je tiens quand même à vous rappeler que ce contenu n'est pas un conseil en investissement,
ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-monnaies, et que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable en cas de perte financière ou de manque à gagner financier en cas d'information incorrecte ou erronée. Voilà. Donc on débute directement avec l'analyse du Bitcoin en vue weekly, même en vue mensuelle. De toute façon, le mois se termine bientôt, donc on devra faire le point à la fin du mois. Je vous ferai une vidéo YouTube en temps et en heure. Vous le voyez, en vue mois, on était haussier, on s'est retourné à peu près le 12 mai. Pouf, on est retombé, on a fait un chandelier de retournement. Je vous avais d'ailleurs prévenu sur Twitter que effectivement, ce type de chandelier était, il me semble, je ne me rappelle plus trop ce que je vous ai mis, mais je pense vous avoir averti effectivement qu'on avait des petits chandeliers de retournement, qu'on allait peut-être repartir à la hausse, ou dans tous les cas, passer en range. Et ces dernières semaines, on était tout simplement en range, c'est-à-dire dans un canal horizontal sur le Bitcoin, avec un range à peu près entre 31 500 $ et 40 500 $. Et vous le voyez, aujourd'hui, on est tout simplement en haut du rectangle, en haut du canal horizontal. Et la question c'est, est-ce que ça va break ou pas ce niveau à 40 500 $? Parce que les stratégies de trading sur range, pour ceux qui trade en vue jour, sont assez simples en réalité. La stratégie de trading, c'est si ça casse de manière confirmée la borne haute du range, ça sera un magnifique signal d'achat pour aller rechercher des niveaux plus hauts. Donc voilà, vous êtes prévenus, le haut de range, il se trouve ici, 40 500 $, environ 40 600 $, dans ces eaux-là. Pourquoi je vous dis que c'est un niveau de cours important et que ça correspond au haut de range? Parce qu'on a un point haut ici, on a un point haut ici, et puis on a eu un point haut également ici, vous le voyez, lors du pump qu'on a eu il y a 2 jours sur le Bitcoin. Comme par hasard, il s'est arrêté tout pile en haut de range. Donc c'est pas anodin, c'est pas un hasard, bien entendu. C'est une résistance importante, les 40 500 $. 40 600 $, voilà, environ. Donc là, aujourd'hui, alors où je vous parle, on est en haut de range. Donc il y a 2 solutions de trading, puisque vous souhaitiez avoir des stratégies de trading sur le Bitcoin, je vais vous les donner. C'est très simple. C'est que si on ne casse pas de manière confirmée les 40 600 $, et qu'on fait un chandelier de retournement baissier en vue jour, donc ça sera peut-être pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain, ce chandelier, ça sera un signal de vente pour aller rechercher soit le milieu de range, qui se trouve à peu près ici, à peu près aux 36 000 $. Je vais vous le tracer. À peu près ici, le milieu de range. C'est pas à peu près, je pense que c'est vraiment là. Et puis, si ça casse le milieu de range, on ira chercher le bas de range. Pourquoi je vous dis que c'est là? C'est parce que le range, il situe à peu près, le milieu de range, il se situe à peu près entre la borne haute et la borne basse. Et la borne haute, là, elle se situe à peu près 13%, et la borne basse, ici, à 13% également. Donc, c'est ça le milieu de range, c'est 36 000 $. Haut de range 40 600, bas de range à peu près ici à 31 300 $. Voilà. Maintenant, il y a une autre stratégie, parce que là c'est un peu risqué de... Donc ça c'est la première stratégie de trading, ou d'achat, d'investissement sur le Bitcoin, c'est de parier sur qu'en fait on va pas réussir à casser les 40 600, qu'on va faire un chandelier de retournement, pouf, et on va repartir à la baisse, chercher le milieu ou voir le bas de range. Et que finalement ce serait une fausse reprise de bull run, et on reste dans le range. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on reste à l'horizontale et qu'on peut traîner comme ça encore plusieurs semaines. Voilà, donc ça c'est une solution. Deuxième solution, on casse les 40 600 $. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Signal d'achat, on décolle. On décolle et on va décoller normalement assez fort si ça devait arriver. Objectif de cours, si ça devait arriver, premier objectif à 45 000 $. Pourquoi? Parce que c'est une résistance importante. Peut-être pour maintenant, on va peut-être le voir en direct. Allez, 14h20, pas de chance. J'ai pas pu vous faire la vidéo plus tôt. Pas très grave. On continue la vidéo. 45 000 $, premier objectif de cours. Deuxième objectif de cours, 49 000 $. Et puis après c'est la lune. C'est à peu près ici à 52 000. Voire ici les résistances un peu plus hautes. On va se mettre en weekly, en semaine. 49 000 $, ouais, et à peu près ici 56 000 $ ensuite. Voilà, ça c'est la résistance que j'ai oublié, résistance daily, que l'on voit même au weekly. Hop là. Voilà, ça c'est pour si on arrive à casser finalement cette borne haute du canal. Signal d'achat, pouf, on va chercher le premier objectif en toute logique. On ne devrait pas avoir trop de difficultés à aller chercher les 45 000 $. Donc entre les deux niveaux quand même, il y a un paquet de... Là on est à plus 11%. Et si on casse ce niveau,
on va chercher l'objectif, j'ai envie de vous dire, le plus difficile à casser, 49 000 $. Là, il risque d'avoir vraiment un niveau de résistance important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça correspond à peu près à la moyenne mobile 20 périodes que l'on voit avec les montres de Bollinger. Donc il risque d'avoir une belle résistance. Mais vous voyez, ces bandes de Bollinger, elles s'adaptent au cours. Et là, on voit que finalement, l'objectif que je vous ai donné, premier objectif à 45 000 $, serait une première résistance difficile à casser. Mais qui est quand même à plus 11%. Hein. Donc ce serait quand même un beau trade à réaliser. Maintenant, il ne faut pas se faire avoir parce que, comme je viens de vous le dire, c'est uniquement sur les cassures confirmées. Ça veut dire quoi une cassure confirmée? Il y en a qui vont me poser la question. Cassure confirmée, c'est tout simplement si vous avez un chandelier en vue jour, puisque c'est une analyse en vue jour, qui clôture de cette manière au-dessus du cours. Donc ce qui risque de se passer, c'est que si ça clôture comme ça aujourd'hui, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque peut-être de faire un pullback. Pullback, c'est quoi? C'est, pour les débutants, un retour sur le haut de canal pour mieux redécoller et aller chercher l'objectif. Voilà ce qui risque de se passer sur le Bitcoin, ce qui est selon moi le plus probable si ça devait casser de manière confirmée les 40 600 $. Ça risque de pump, soit pour aller chercher l'objectif directement, soit pour casser, pullback, aller chercher l'objectif. Voilà. Deuxième solution, on casse, mais c'est pas une cassure confirmée. Tac, on finit par finalement, hop. Pourquoi c'est pas une cassure confirmée? Parce qu'en fait on a cassé aujourd'hui, imaginons, et puis en fait le chandelier que vous voyez ici, il s'est clôturé sur une mèche. On clôture à l'intérieur du canal, on repart à la baisse, on va chercher le milieu ou le bas de canal. Voilà, ça c'est une deuxième solution. Donc pas se faire avoir quand même sur les cassures confirmées, c'est assez dangereux. Sur les cassures de haut range, c'est souvent comme ça qu'on se fait avoir par un piège acheteur, ce qu'on appelle une mèche assez piégeuse là. Donc attention à pas se faire avoir sur ce type de stratégie de trading. Si vous voulez finalement assurer le coup, le mieux c'est d'acheter, d'attendre que, pas se précipiter et attendre que ça revienne à la moyenne ou sur la ligne de tendance haussière que vous voyez ici en blanc pour acheter au bon moment. Pour acheter en bas, pour revendre en haut. Donc je vais vous la montrer, cette fameuse ligne, à peu près ici, sur le Bitcoin. On peut même tracer, hein, je sais qu'il y en a qui ont tracé un petit canal ascendant là, sur le Bitcoin. Tac, voilà, à peu près ici. J'en ai tracé d'ailleurs, hein, mes vrais tracés sont ici. Mais pour l'analyse simplifiée pour YouTube, j'utilise le Bitcoin USD. Vous voyez là, on est vraiment en train d'essayer de casser, pullback. Peut-être que c'est en ce moment que ça se passe. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, on sera toujours au-dessus des 40 600 et qu'il y aura une opportunité d'achat sur le Bitcoin. Maintenant, si ça casse pas, et ça risque quand même de drop. Si vous voulez, hop, comment on fait? On fait comme ça, on trace une ligne là, tac, après on se trace là également la ligne en 5 minutes, ligne de tendance haussière, voilà, et on se dit que finalement, si ça casse cette ligne, vous voyez, si ça casse le dernier plus bas ici de manière confirmée, les 40 500, signal de vente, on va chercher le niveau qui est ici. Voilà. Ça c'est pour ceux qui sont en scalping. Mais c'est pas l'objet de la vidéo, mais c'était pour vous avertir qu'effectivement ça risque d'arriver dans les minutes à venir. On verra en fin de vidéo si c'est arrivé. Donc cassure de la ligne de tendance haussière 5 minutes, ça sera un signal de vente pour aller rechercher à peu près le niveau de cours ici à 40 000 $, tout simplement. Qui est un seuil psychologique, hein. Les chiffres ronds sont des seuils psychologiques d'achat et de vente. Donc on verra si ça arrive. En tous les cas, pour le moment, il n'y a pas de cassure confirmée. On a bien cassé, on a bien pullback. Donc peut-être un décollage dans les heures à venir sur le Bitcoin. Voilà, pour ce qui est de l'analyse sur le Bitcoin en vue journée. Donc on arrive sur résistance. Je récapitule les stratégies de trading. Soit on attend que ça casse pour acheter de manière confirmée pour aller rechercher les 45 000, voire le niveau d'après ici à 49 000 $. On revend soit à 45 000, soit à 49 000. Première solution. Deuxième solution, ça casse, ça revient dans le canal, ça nous fait un chandelier retournement aujourd'hui ou demain. Et on parie sur la baisse des cours pour aller rechercher le milieu de canal ici à 36 000 $, voire ici en bas à 31 300 $. Deuxième solution de trading. Et puis, troisième solution, est-ce qu'il y en a une troisième? Il n'y en a pas vraiment trois, hein. Il n'y en a que deux. Voilà. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Maintenant, si on devait analyser, suivre les indicateurs, là vous voyez qu'on a un croisement des moyennes mobiles, donc moyenne mobile 40 périodes et moyenne mobile 9 périodes, qui signifierait peut-être effectivement, vous voyez ici une confirmation d'une reprise de hausse sur le Bitcoin. Voilà ce que ça me dit en vue jour. Est-ce qu'on a cette confirmation également en vue semaine? Oui, on l'a également. Donc bon, pour moi, quand ça aura vraiment cassé de manière confirmée les 40 600, là on pourra dire
peut-être reprise du bull run. Voilà, à ce moment-là seulement. Pour le moment, ça peut nous feinter. Ça peut encore nous feinter. Restons méfiants, comme je vous l'ai dit, on est sur résistance. Il y a moyen quand même, il y a des fortes chances que ça break pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on s'est trop éloigné de la moyenne mobile 20 périodes ces 8 derniers jours environ. Et que la logique, quand même, ce serait peut-être que ça revienne sur le milieu de range pour mieux rebondir et aller rechercher le haut de range pour ensuite break. Là, on est peut-être un peu en surachat en ce moment. Plutôt se méfier. Maintenant, effectivement, si vous êtes à l'aise avec le trading et la gestion de vos stops, pourquoi pas tenter le coup dès aujourd'hui ou dès demain à l'achat sur le Bitcoin. Voilà, donc l'analyse est maintenant complétée. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Si vous avez des commentaires ou des analyses de votre côté, n'hésitez pas à me les partager également en commentaire, bien entendu. Puis je vais vous mettre également pour les nouveaux, ceux qui ne sont pas à l'aise avec le trading, une vidéo formation au trading sur Binance Future que je vais vous mettre en commentaire épinglé. Voilà, c'est pour créer un compte de crypto-monnaie, pour acheter des crypto-monnaies, pour faire du trading sur les crypto-monnaies, et puis pour vous expliquer comment ça se passe, tout simplement. Donc je vais vous mettre cette vidéo en commentaire, et puis je vous mets comme d'habitude des liens affiliés qui vous permettent d'avoir moins 10% le premier mois sur vos frais de trading et d'achat de crypto-monnaie avec Binance, c'est la plateforme que j'utilise pour faire du trading et pour acheter et vendre mes crypto-monnaies, tout simplement. Tout ça, je vous le mets en commentaire. Donc maintenant qu'on a fait l'analyse en vue jour sur le Bitcoin, en vue mois, etc., on peut regarder également en vue 4 heures, juste pour information. On suivait un canal ascendant ces derniers jours. À chaque fois, je vous le rappelle, on s'amuse entre le haut et le bas de canal, des fois avec des rebonds en milieu de canal, et des fois on casse le haut de canal. Les stratégies de trading sur les canaux sont les suivants. Quand ça rebondit en milieu, on va chercher le haut. Quand ça casse le haut, on va chercher encore plus haut. Voilà, tout simplement. Donc signal d'achat quand on casse le haut de canal pour aller rechercher des niveaux de résistance les plus hauts. Quand ça casse le haut de canal, ça va rechercher le milieu de canal. Et quand ça casse le milieu de canal, ça va chercher le bas de canal. Puis je vous le rappelle, cassure du bas de canal, on retombe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les tradings sur les canaux. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, eh ben vous allez sur Discord. C'est là où je vous ai mis mes fiches de trading personnel, trading sur canal haussier, trading sur canal baissier. Allez voir ces fiches, c'est disponible entièrement gratuitement. Donc maintenant, pour ce qui est de l'analyse un peu plus pointue sur le Bitcoin, effectivement, on a plusieurs niveaux de canaux qui ont été tracés, avec un milieu de canal à peu près ici. Bon, alors je vous parle, il est à peu près à 39 800 $. Donc bon là, on n'a pas tout à fait été chercher le haut de canal chez moi, mais quoique, on pourrait considérer que le haut de canal, c'est plutôt celui-là, vu que ce niveau a été touché plusieurs fois. Donc attention quand même d'acheter, c'est toujours risqué d'acheter en haut. Acheter en haut pour... en 4 heures en tout cas. Après, si vous êtes en vue journée, vous tradez en vue journée, c'est pas trop un problème. Mais toujours risqué d'acheter en haut pour essayer de revendre encore plus haut. Quand on est trop haut, ça finit par tomber quand même. Donc faites quand même attention. Maintenant, si on devait résumer quand même, je pense que cette analyse-là est plus cohérente. Si on devait prendre acheter ou pas sur le Bitcoin, tout simplement en vue jour, pour ceux qui sont long terme, moyen long terme, suivez les informations que je vous ai données juste avant. Voilà. Maintenant, pour ceux qui font de l'intraday, c'est assez simple en fait. Il suffit de tracer des lignes de tendance une fois de plus. Vous tracez cette ligne de tendance que vous avez ici en blanche. Voilà, avec un point que moi j'ai tracé à partir du 27 juillet 20h. On a rebondi ici le 28 juillet 11h, donc c'était une ligne de tendance confirmée. Et puis en fait, je me dis même que c'est même un canal ascendant encore plus raide que le précédent qu'on est en train de suivre sur le Bitcoin. Tac, vous voyez, avec voilà, donc potentiellement effectivement, si on se devait suivre en vue 1 heure le Bitcoin, on est en bas de canal, on casse le milieu de canal, on va chercher le haut de canal, on recasse le milieu de canal, on va chercher le bas de canal, on rebondit en bas de canal, on va chercher le milieu de canal, et si on rebondit, on va chercher le bas. Voilà, tout simplement. Donc il y a un risque de rebond encore une fois à 40 000 $. En plus, c'est un seuil psychologique pour aller rechercher le milieu de canal une nouvelle fois. Et si on casse le milieu de canal ici, signal d'achat, on va rechercher le haut de canal. Voilà. Donc objectif de cours à peu près à 42 000 $ environ. Je donne un seuil psychologique. À mon avis, c'est plutôt ça. Ça serait plutôt ça l'objectif de la journée. Si ça devait casser, pullback, ne pas repasser en dessous des 40 600. Là, on irait rechercher effectivement le haut de canal que l'on voit en vue 1 heure.
Je pense qu'on risque pas forcément de pump to the moon, quoique. Hein. Quoique on risque de pump to the moon assez rapidement parce que c'est un range qu'on suit depuis bien longtemps. C'est une belle résistance et que si on la casse de manière confirmée, ça risque effectivement de casser assez fort. Pas sûr que ça suive le canal en escalier avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus haut. Pas sûr, hein. Pas sûr. Ça risque de pump assez rapidement. Donc faudra pas louper le coche sur le Bitcoin et pas se faire piéger dans le cas où il y a une fausse cassure. Voilà. Maintenant, on va passer aux altcoins parce que cette vidéo quand même dure assez longtemps, mais c'est important d'analyser les choses de manière complète. On va passer sur ETH. C'est une crypto que vous avez également choisi que je voulais que j'analyse tout simplement. Même si ça suit globalement Bitcoin. Qu'est-ce que ça fait le ETH? Ça suit un canal ascendant. On arrive en milieu de canal également, en vue weekly. Donc risque, en plus on est sur la moyenne mobile 20 périodes, à 2400 $ environ. Ouais, il risque d'y avoir quand même un rebond, ça va être difficile à casser. Je pense que si le Bitcoin casse de manière confirmée le niveau que je vous ai donné à 40 600, ETH risque de pump également pour aller rechercher des niveaux de cours un peu plus haut. Maintenant, en vue daily, effectivement, moi j'avais également vu un magnifique triangle descendant. Maintenant, triangle descendant, c'est baissier à la cassure du support ici. Cependant, on a cassé ces 3 derniers jours la ligne de résistance que vous voyez ici. Cassé, pullback, et là on est en train de décoller. Donc ça reste un triangle quand même, hein, ça reste une figure chartiste en triangle. Donc globalement, si je devais donner des objectifs de cours, ça serait celui-là, 2500 $, et objectif final à peu près ici à 2900 $ environ. Donc je répète, sur ETH, premier objectif à 2005, deuxième objectif à peu près à 2900 $, et puis vous avez l'ensemble de mes résistances ici sur le côté avec les niveaux de cours si vous voulez recopier les niveaux de support et de résistance. Voilà, donc maintenant si on veut le suivre en vue 4 heures, toujours conseillé de suivre le Bitcoin plutôt que l'ETH parce que vous savez, si le Bitcoin il y a des alertes rouges avec des signaux de vente, il vaut mieux vendre également l'ETH. Mais sur l'ETH, on suit également le même canal que sur le Bitcoin. Vous voyez, c'est exactement le même cours. Avec ici un canal ascendant. Pareil, stratégie de trading sur canal ascendant. Tant que ça ne casse pas la ligne ascendante que vous voyez ici, on ne vend pas, tout simplement. Donc il ne faut pas vendre sur l'ETH. On reste haussier tant que ça ne casse pas. Le jour où ça casse, de manière confirmée. En plus, si ça casse le dernier plus bas ici à peu près à 2270 $. Donc si ça casse le canal, ça casse ce niveau de support, signal de vente, on repart dans le triangle. Faites attention quand même si ça devait arriver. Pour le moment, moi j'ai pas de signal de vente sur ETH. On rebondit en vue 4 heures sur la moyenne mobile 20 périodes. On essaie d'aller chercher le milieu de canal. Donc risque de rebond également pour revenir. Si ça casse pas, hop, on va rechercher encore un niveau plus le milieu de canal ici à 2400 $. Si ça casse le milieu de canal, eh ben on va rechercher la résistance daily à 2500 $. Voilà, c'est l'objectif que je vous ai donné tout à l'heure, 2500 $. C'est à peu près cohérent avec le canal ascendant que vous voyez ici sur ETH. Quand même, signaler ici une résistance importante avant les 2005 à 2380 $. Voilà. Sur BNB, crypto que vous avez également choisi, vue semaine. Sur le BNB, qui ressemble vraiment au Bitcoin également. Donc cassure de ligne de tendance baissière, donc signal d'achat. On a un cours qui se resserre, donc potentiel pump incoming qui arrive si on casse de manière confirmée les 330 $. Ça risque effectivement de bien péter avec des objectifs de cours. Ici, donc si on casse les 330, premier objectif de cours ici à peu près à 344 $. Deuxième objectif à 370. Ensuite 395. Et dernier objectif boss final à peu près à 432 $. Qui correspond au haut de triangle. Et si on casse bien entendu les 430 $, il ne faudra pas revendre parce qu'il y aura un niveau après à 480 $. Donc belle opportunité quand même une fois de plus sur BNB. De toute façon de manière globale, si le Bitcoin est plutôt haussier, les altcoins sont haussiers, il y a des belles opportunités d'achat sur les crypto-monnaies en ce moment. Donc ça c'est pour le triangle, l'objectif du triangle, si ça devait break de manière confirmée les 330 $, pardon. Maintenant attention, on est sur la borne haute de Bollinger, il y a un risque de rebond baissier pour aller retomber ici à 300 $. Attention, et si ça casse les 300 $,
alerte rouge, c'est un peu comme tout à l'heure sur TH, le niveau que je vous ai donné, ça sera un signal de vente. Maintenant, si vous voulez suivre le BNB, si vous voulez rester à l'affût et pas vous planter, arriver trop après, vous suivez tout simplement ce canal ascendant également. Vu qu'on l'a sur le Bitcoin, on l'a globalement sur les altcoins également. Donc voilà, vous le tracez de cette manière. Et puis tant qu'on ne casse pas le canal, la borne basse du canal, et ben on reste haussier sur le BNB. Il ne faut pas revendre tant qu'on ne casse pas le canal, tout simplement. Avec des objectifs, vous voyez, hein, premier objectif à 330 $. Hein. Si ça casse les 330, si on veut être précis, c'est 327 exactement. Si on casse les 327, ça veut dire qu'on casse le milieu de canal, donc on va chercher le haut de canal, avec des objectifs de cours à peu près à 350 $. Si on casse pas, on rebondit, on va rechercher un plus bas, ici à peu près à 315 $. Et si on casse les 315 $, signal de vente, on va rechercher les 300, voire ici les 290 $, tout simplement sur le BNB. J'espère avoir été clair. On passe à XRP également, vous avez choisi. Ah bah XRP, j'arrive après coup. Effectivement, hein, j'ai pas parlé de la stratégie de trading parce que c'est pas forcément très fréquent. Stratégie de trading si ça devait casser les canaux à la hausse, comme sur le Bitcoin en ce moment, comme ici. Hein. Effectivement, si ça casse le haut de canal, signal d'achat, pullback, on décolle. Hein. On va chercher, ça veut dire qu'on va prendre en fait, il faut retracer des canaux encore plus raides. Mais je vous rappelle globalement également que plus la pente est raide dans les canaux ou les lignes de tendance de manière générale, plus le risque le moment où ça cassera, plus il y a un risque de cassure bien entendu, rapide, et plus au moment où ça va casser, plus le cours va chuter de manière drastique fortement. Donc faites très attention parce que rentrer comme ça à la verticale, c'est extrêmement risqué, que ce soit sur le Bitcoin, le TH, BNB. De manière générale, moi je préfère acheter quand c'est en bas pour revendre quand c'est en haut. Là on est quand même en haut, avec on est en surachat partout, et on est hyper raide, on suit des lignes de tendance hyper raides. Rentrer maintenant, il faut avoir une bonne gestion des stop loss, c'est-à-dire des stops automatiques, parce que ça risque de drop très fortement. Donc attention à pas se dire reprise du bull run, c'est maintenant, parce qu'il y a fort à parier quand même que si ça devait casser, si vous rentrez maintenant, imaginons vous êtes rentré là tout à l'heure, vous perdez vite 2%. Et puis quand on a perdu 2%, on a une petite goutte de sueur au niveau du front qui tombe. Donc attention, il vaut mieux acheter en bas quand même, c'est-à-dire rebond sur canal, rebond confirmé en bas de canal, pour essayer de revendre en milieu de canal, voire en haut de canal, plutôt que d'essayer d'acheter tout de suite sur cassure du haut de range dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur le Bitcoin, ici, parce que vous voyez, c'est en train de break. C'est pour ça que je fais une pause là. C'est en train de break à l'heure où je vous parle. Donc effectivement, il y a un risque de retomber ici à peu près à 4140 $ sur le Bitcoin. Ça serait l'objectif si ça devait confirmer la cassure de la moyenne mobile 9 périodes en ce moment, que là on est en train sur lequel on est en train d'assister là, pour aller rechercher la moyenne mobile à peu près 20 périodes à 4130 $. Voilà, on va pas s'arrêter là. ADA, on va enchaîner. Hein. Vous allez voir que si Bitcoin drop, là tous les autres altcoins vont drop bien entendu. ADA Cardano, vous l'avez aussi sélectionné. Je vous le rappelle, hein, vous pouvez me mettre en commentaire les cryptos que vous voulez que j'analyse. Pareil, on a plutôt des signaux d'achat globalement en vue weekly, en vue journée. Avec un biseau descendant cette fois. Bison descendant, oui pardon, c'est une figure chartiste haussière à la cassure de la résistance. Donc ce qui risque d'arriver, c'est cassure. Ah. Donc ce qui est arrivé plutôt, c'est cassure, pullback, signal d'achat, pouf, on va chercher les objectifs. Objectif de cours ici à peu près à 1.46 pour ADA. Deuxième objectif à peu près à 1.57. Troisième objectif ici à peu près à 1.74. Et dernier objectif qui correspond au haut de biseau à 1.90. Donc belle opportunité d'achat également sur ADA Cardano pour prendre à peu près 50%, 47%. Donc belle figure chartiste, haussière. Maintenant, si on veut rentrer comme d'habitude, le mieux c'est d'optimiser son entrée dans des unités de temps inférieures. Vue 4 heures, c'est parfait pour rentrer par exemple si vous voulez trader ou vous voulez acheter en vue journée. Donc là c'est pareil, on suit un canal ascendant. Tant qu'on casse pas le canal, on revend pas. Le jour où on casse le canal, signal de vente, on revend tout. Voilà, c'est pas un conseil en investissement. C'est comme ça qu'on trade dans tous les cas les canaux et les objectifs des canaux. Attention, hein, parce que ça peut retomber ici. Hein. Peut retomber à 1.00, donc faites attention sur ADA Cardano à ne pas casser le bas de canal, ainsi que le dernier plus bas qui se situe à peu près
si je devais donner un niveau de cours, à 1.25.8, à ne pas casser, surtout pas casser, sinon ce serait la rue. Bon déjà, il faudrait s'alarmer quand même à 1.27.4. Voilà. 1.27.4 pour moi, il faudrait déjà s'alarmer si ça devait casser ce niveau de support que vous voyez ici en vue 4 heures, tout simplement sur le ADA Cardano. Voilà, le VET, vous l'avez également choisi. Si vous voulez que je vous mette le Bitcoin un petit peu, c'est intéressant de voir le Bitcoin, là, ce qui se passe en vue 5 minutes. Bon, je vais peut-être pas vous le montrer comme ça, on va rester sur le VET. Bon, vous le voyez de toute façon, hein, vous le voyez sur le VET également. C'est en train de break, comme convenu. Je surveille le cours en même temps que je fais la vidéo, donc effectivement, je suis pas en position, mais c'est pour mon information perso. Ouais, on est en train de tout break là. Donc vous voyez, cassure de ligne de tendance, c'est exactement ça qu'on a fait hier sur Twitch. Hein, je vous le rappelle, on reprend les vidéos de streaming sur Twitch. La vidéo dure longtemps, c'est pas très grave, je suis pas pressé, j'espère que vous l'êtes pas non plus. Sinon vous avancez la vidéo. C'était hier sur Twitch, je vous ai préparé en plus la vidéo. On est rentré en short sur le Bitcoin, je vais vous laisser un petit peu avec la vidéo. Ça peut être incroyable ensemble. Là le short, s'il passe, ça va être incroyable les amis. Voilà, donc ça s'est passé hier soir sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ça fait extrêmement plaisir de reprendre les vidéos Twitch. C'est là où je prends personnellement moi mon kiff plutôt que sur YouTube. On est plutôt scalper dans l'âme plutôt que vidéaste YouTube. Hein, je vous le dis, on fait des vidéos YouTube pour faire connaître la chaîne et pour partager des analyses chartistes. Maintenant, je préfère quand même de loin analyser vos cryptos en direct sur Twitch et effectivement vous partagez ça en direct. Voilà, ça s'est passé hier sur Twitch, vous voyez, on a fait un petit profit de 20 $ en direct, ça fait obligé qu'il y ait un rebond. Je vous explique comment je suis rentré, comment je suis sorti et à quel moment, quel c'était l'objectif, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes bien entendu les bienvenus. Vous voyez, on sort sur stop. Hop là. Allez, je prends 20 balles, c'est déjà ça, les amis. Pas de regret parce on va s'arrêter sur ça. Ensuite, le cours est reparti à la hausse, donc on a quand même bien fait de revendre et de partir sur stop. Vous voyez, donc on est bien rentré, on est bien sorti, donc c'est un trade plutôt parfait. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, je vous mets le lien en description si vous voulez voir comment je fais du trading en direct sur le Bitcoin. Aïe aïe aïe, le Bitcoin là, ça drop sévèrement, hein. On aurait pu faire ce trade assez facilement comme hier. 75% quand même. Hein. Aïe 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 aïe. À faire des vidéos, on perd des opportunités de trade, c'est pas très grave. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Vous voyez, pas se précipiter hein, quand même sur les achats. Là, on aurait pu croire cassure, pullback, décollage. Mais non, si on recasse les 40 500, comme je vous l'ai dit, signal de vente, pouf, on drop. On drop, c'est carré. C'est l'analyse chartiste, vous voyez, ça loupe jamais, globalement, hein, on se trompe pas. Hein. Le seul truc qui pourrait nous arriver, c'est une fausse cassure. Là, vous voyez, il y avait quand même 1,75% à faire en 5 minutes. Bon, et maintenant on revient, donc cette ligne de tendance est plus valide, et on reprend la vidéo, on suit maintenant le canal ascendant que vous le voyez ici, pour le Bitcoin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc vous alignez les points bas, 27 juillet 20h, et 28 juillet 11h, et puis là, vous voyez, hein, si ça casse ce niveau, on repartira à la baisse, pour aller rechercher le milieu de canal ici à 39 500 $. Puis si on casse, on ira encore plus bas. Donc attention sur le Bitcoin, n'a pas trop se précipiter à l'achat. Parce que ça risque de faire mal. Pour le moment, il y a rebond. Si on casse la ligne de tendance et le bas de canal, signal de vente, on va rechercher le milieu de canal. Enfin, l'objectif ici à 38 800. Voire le milieu de range dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc attention. Parce que si on repart dans le canal, vous voyez, hein, c'est des canaux dans des canaux dans des canaux. C'est comme ça que ça marche. Si on repart dans le canal, pouf, on retombera ici, hein, 38 850 $. Et si on casse les 38 850 $, pouf, on recherchera le bas de canal. Et si on casse le bas de canal, signal de vente, on va rechercher le milieu de canal, le milieu de range, voire le bas de range. Attention à pas vous faire avoir, bien entendu, ceux qui sont trop bullish. Je vous l'ai dit, pour moi, il y a quand même de fortes chances qu'on revienne globalement à la moyenne. On est globalement en surachat. Le cours peut pas d'une traite décoller to the moon. C'est pas... Ça arrive, hein, ça arrive bien entendu, mais c'est extrêmement risqué. Au mieux attendre que ça corrige pour acheter à bon prix. Soit ici à 38 800, soit encore mieux ici à 37 000, à peu près ici à 38 200. Voilà. On continue, pardon, avec le VET, parce que je m'égare, mais c'est
c'est important de suivre le Bitcoin, vous le voyez, hein, même quand on fait des investissements sur les altcoins, de surveiller le cours du Bitcoin parce qu'il va entraîner avec lui, vous le voyez, les altcoins, pas se faire avoir. Le VET, pareil, un resserrement des bandes de Bollinger, on est sur la partie haute, la borne haute des bandes de Bollinger, peut-être un rebond baissier pour aller rechercher les 0,0715, donc attention à ne pas se faire avoir. On a cassé la ligne de tendance baissière quand même, cassure, pouf, on va chercher un premier objectif de cours ici à 0,092, si on casse ce niveau, on ira rechercher les 0,113, et puis si on casse 0,125, enfin un dernier objectif à 0,14,33 sur le VET. Maintenant, effectivement, si on veut rentrer à bon prix, une fois de plus, on se met en 4 heures, on trace une ligne de tendance, et on achète uniquement quand le cours vient rebondir sur cette ligne de tendance. Le bon niveau d'achat aujourd'hui, ce serait 0,080 sur le VeChain. Par contre, si ça casse ce niveau et que ça casse la borne, la ligne de tendance, signal de vente, on va rechercher ici des 0,0715, voire vraiment le bas de range ici à 0,0575. Voilà pour ce qui est du VeChain. Donc plutôt globalement haussier depuis ces quelques jours, mais là on commence à avoir des chandeliers qui repartent, qui nous signalent peut-être qu'on va repartir rechercher la ligne de tendance. Donc attention également à bien rentrer au bon moment, à bon prix, pas acheter en haut bien entendu, plutôt acheter en bas, plutôt que sur cassure. Acheter sur rebond c'est quand même préférable. Le Matic, pareil, cassure de la ligne de tendance, vous le voyez ici, qui nous signalait un signal d'achat. Hop, cassure, pullback, on décolle, on va chercher les plus hauts. Pareil sur le Matic, en vue 4 heures, on suit un canal ascendant. Par contre, lui, on a rebondi en bas de canal pour potentiellement aller rechercher le haut de canal ici à 0,15. Et si on casse le haut de canal, on va rechercher le milieu de canal, pardon, on va rechercher le haut de canal ici à 1,30, tout simplement sur Matic. Donc plutôt haussier, tant qu'on ne casse pas le bas de canal, le support du bas de canal, ainsi que le dernier plus bas situé à 1,000. Comme par hasard, plutôt un seuil psychologique, donc si on devait retenir un seul chiffre, ce serait celui-là. Bon niveau d'achat, 1,100. Bon niveau d'achat ou bon niveau de vente, hein, ça dépend si ça casse ou si ça rebondit sur ce bas de canal. EGLD, vous l'avez également choisi. Aïe aïe aïe, EGLD, il tente une cassure du bas de canal également, donc attention à ne pas se faire piéger. EGLD, qu'est-ce que ça donnait en vue jour? On était dans un range un peu comme sur le Bitcoin. Et on était actuellement en milieu de range sur EGLD. Donc milieu de range, c'est en général là qu'il ne faut pas trop rentrer. C'est pas trop conseillé de rentrer en milieu de range. Plutôt rentrer en général en bas de range ici à 65 pour essayer de revendre justement en milieu de range à 86,6. Ou sinon, si ça casse de manière confirmée le milieu de range, que ça repasse au-dessus des 86,6 de manière confirmée, là effectivement il y aura une belle opportunité d'achat pour aller revendre ici à 108. Et si ça casse les 108, pouf, on irait rechercher les 131. Voilà les deux objectifs de stratégie de trading sur EGLD. Soit on vend sur la cassure du bas de canal pour aller rechercher le bas de range, soit ça repasse au-dessus du milieu de range, on achète sur le pullback pour aller rechercher le haut de range, tout simplement. Ou sur cassure directement, en cassure confirmée, pouf, on achète également pour aller revendre soit en haut de canal ascendant, soit en haut de range que l'on voit en vue journée ici à 107 sur EGLD. Le sol, on est plutôt dans un triangle. On est en milieu de triangle, on est sur la moyenne mobile 20 périodes. On hésite à la casser cette moyenne mobile pour aller rechercher le haut de triangle ici à peu près à 32,6. Si ça casse le haut de triangle, on va rechercher l'objectif suivant à 38,6. Et si on casse, on va chercher l'objectif à 43,73. Pour le moment, on rebondit. Donc si ça rebondit, il y a une chance qu'on repart chercher le bas de triangle ici à peu près à 23,6 sur le sol, tout simplement. Maintenant, on parlait des crypto-pépites avec le plus fort potentiel haussier. Je vais vous les lister, hein, je vous les ai préparés. Il y en a pas mal. Si je devais en sélectionner que quelques-unes, je dirais quand même le Fun, assez incroyable le potentiel. Fun pour moi, c'est très bien. Maintenant, c'est à une seule condition en fait. C'est si ça casse ici, vous le voyez. Achat
ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Hein, ça, les crypto-pépites, ça reste quand même aléatoire. Il y a des risques de se planter, donc faites attention. Cassure confirmée quand même des 0,0162. Ça serait un beau signal d'achat pour aller rechercher des beaux pourcentages de... Ça risque de pump à plus 25, voire ici plus 50% sur Fun, donc très belle opportunité. En parlant de crypto-pépites, avant de partir en vacances, je vous avertis d'une crypto-pépite qui était GTO en crypto-pépite sur Twitter. Et puis on l'a fait le profit. On a fait les plus 15%. Et d'ailleurs, c'était le dernier live sur Twitch avant de partir. Je suis rentré, parce que quand je donne des crypto-pépites et que je vois que ça se produit et que je suis devant le PC, moi je rentre. Hein, je fais ce que je dis, tout simplement. Donc allez voir le replay. Je sais pas si j'ai laissé le replay. Je trade juste avant de partir en vacances. C'était le... Je sais plus, à peu près le 9 juillet peut-être. Ouais, c'était ça, le 8 ou le 7 ou le 8 juillet. On s'est quitté sur ça. Donc effectivement, crypto-pépite qui a bien fonctionné. Hein. J'en donne pas beaucoup des crypto-pépites, mais quand j'en donne, c'est plutôt bénéfique. Enfin, c'est plutôt profitable. Donc voilà, 0,162, bon niveau d'achat. Si ça casse de manière confirmée, on peut aller rechercher. Première revente potentielle, premier niveau de revente à plus 8% à 0,0175. Deuxième objectif à plus 24% à 0,02. Et dernier boss final ici à plus 50 à 0,024 si ça devait arriver sur Fun. Donc très belle crypto prometteuse à la condition, je le répète, que ça casse de manière confirmée les 0,0162. Le win également que j'avais sélectionné en crypto pépite. Est-ce que je confirme ou pas? Et quel serait pour moi le bon niveau d'achat? Pour moi le bon niveau d'achat il serait à peu près ici. Ouais. À peu près ici. Oh là là, 0,000395. Voilà. Si ça casse de manière confirmée, belle opportunité sur le win également pour aller rechercher les plus 8% à 0,00042. Deuxième objectif ici à plus 34-35%. Vous voyez sur le côté à 0,00053. Et dernier objectif à 0,00065 sur le win. Donc belle opportunité également en crypto pépite si ça casse le niveau que je viens de vous donner à 39 ici. Le vite. Oh là là, c'est encore plus beau vite. Même si on arrive peut-être un peu après la bataille. Ça casse de manière confirmée les 0,057. Belle opportunité d'achat sur vite. Pour aller revendre ici à plus 36% à 0,078. Ça serait magnifique. Ou à plus 75% à 0,1. Ouais, le vite, c'est vraiment, c'est clairement, je vais mettre top 1 vite, plutôt propre. En plus, ça a déjà cassé de manière confirmée. Maintenant, il faut rentrer de manière, j'ai envie de vous dire, intelligente, à bon prix. Et le bon prix, si je devais en donner un, ce serait peut-être celui-là. Hein. 0,058, ce serait un excellent prix. Faut pas que ça casse en dessous, par contre, faut pas que ça reparte en dessous de ce niveau. Mais effectivement, si on pouvait acheter ici à 0,058, ce serait une excellente opportunité d'achat pour aller repump et aller chercher peut-être les plus 30, voire les plus 75%. Donc belle opportunité quand même sur 8. Là, on achèterait peut-être pas maintenant parce que on est un peu haut. Peut-être moyen d'optimiser tout ça. Premier objectif de cours, je le répète. Donc si on achète ici à 0,58, plus 10%, plus 35 et après plus 70. Donc belle opportunité sur 8. Pundix c'est plutôt pas mal également en crypto pépite pour moi. Si ça casse de manière confirmée les 1.335, là ça serait une belle, ouais, vraiment sympa également Pundix. Plus c'est un beau projet qu'il y a derrière, donc plus 20% à 1,628, belle opportunité de revente pour prendre son profit. Voire ici 35% à 1.80, puis ça casse les 1.80, alors là c'est tout the moon. Hein. Plus 70% à 2.2 tout simplement sur Pundix. Donc belle opportunité uniquement si ça casse de manière confirmée les 1.34. Koutoum. Magnifique aussi Koutoum. Koutoum également. Donc bien entendu, quand je vous parle de crypto pépites comme ça, c'est uniquement pour ceux qui n'ont pas acheté et qui souhaitent investir sur des crypto-monnaies. Ce n'est pas un conseil d'investissement, uniquement des analyses techniques, bien entendu.
C'est à vos risques et périls, vous risquez de vous faire liquider, hein, bien entendu, enfin pas de vous faire liquider, mais vous risquez de perdre votre investissement, donc faites attention. Ça revient au même, hein, vous me direz. Donc belle opportunité d'achat si ça casse de manière confirmée les 7.7 sur Kutum. Ça serait magnifique également, si on a des beaux volumes également, pour aller revendre ici à plus 20% à 9.32, voire à l'objectif à plus 40% à 10.9, voire à 12.43 pour plus 60%. Mal entendu, il faut suivre le Bitcoin hein, pour toute cette crypto pépite. Il faut regarder si le Bitcoin pump et casse les 40 600 de manière confirmée. Ça serait vraiment peut-être le moment de rentrer sur ces cryptos. Je mettrai sûrement un petit billet, moi également. Je vous avertirai de toute façon sur Telegram si ça devait arriver. Pour le moment, c'est le Bitcoin qui continue à mener la danse. Et puis vous voyez, on est quand même assez loin de l'objectif, hein, du point d'entrée hein, sur le Kutum. Donc c'est pas pour maintenant. Pundix également, c'est pas pour maintenant. Le win, c'est peut-être... c'est pas pour maintenant. Le fun, c'est peut-être pour bientôt. Le vite, c'est pour très bientôt également. Donc pour le moment, vite fun en premier. Le hot. Ah, le hot, je voulais vous l'analyser également. Vous me l'avez proposé. Beau biseau descendant sur hot. Voilà, beau biseau descendant avec un objectif de cours ici, donc c'est plutôt sympa également sur hot. Si ça casse de manière confirmée les 0,0062, opportunité de revente, premier objectif ici à plus 30% à 0,0082, voire ici à plus 57% à 0,0098. Donc je vous rappelle, hein, le niveau à casser c'est 0,00625. Il ne faut pas repasser en dessous. Là c'est en train de repasser en dessous au moment où je vous parle. Donc le hot également en pépite pour moi. Pour moi, le hot, il est également en pépite. C'est pour bientôt. Je vais vous le mettre d'une couleur différente. Voilà. Voilà. Ces trois-là, pour moi, elles sont clairement dans le classement des pépites. SFP également. SFP également en pépite. En plus, c'est plutôt beau. Hein. SFP... chartissement, c'est plutôt beau. Par contre, il ne faut pas que ça repasse en dessous des 0,863. Avec des objectifs de revente ici à premier objectif 0,957, deuxième objectif 1,1 on va arrondir, et dernier objectif à 1,37. Donc SFP également, c'est pour bientôt. Pour moi, SFP dans le top 4. AVAX, ça peut être sympa également. On n'y est pas, AVAX. ARPA. ARPA, c'est pour bientôt. Je pense. Effectivement, il ne faut pas que ça repasse en dessous de ce niveau à 0,035, avec objectif de revente à 0,0416, voire ici à 0,047. Belle opportunité sur ARPA. Plus 20 à plus 40%. Donc pareil, il va dans le trio de tête. Il va dans les pépites du jour. ARPA. BZRX également. BZRX c'est pas mal. Ah, c'est pas pour tout de suite, c'est peut-être pour demain ou après-demain. BZRX, on va le mettre, on va le remonter dans le classement. Océan. Pareil, pour moi, c'est des cryptos qui sont pas mal. Bon, on arrive tous sur, résistance quand même, hein, sur ces cryptos. XVS. Pas mal également. Le problème de XVS, c'est qu'il est déjà parti sans nous. Hein. Le problème de XVS, c'est qu'on a déjà atteint un premier objectif. C'est un peu emmerdant de rentrer à plus 26% déjà. Mais il peut aller à plus 60%, donc XVS... on arrive après à la bataille, je crois même. Hein. XVS, on arrive après la bataille. Aion. Bon, après, je dis on arrive après la bataille, mais il peut aller encore plus haut, bien entendu. Mais bon, c'est un peu emmerdant de rentrer alors qu'il a déjà pump de 20%. Aion... Ça peut être pas mal également, Aion, bon, c'est pas mon préféré. Mais voilà, si on devait résumer les crypto-pépites, avec bien entendu, de vérifier les niveaux d'entrée que je vous ai donnés, il ne faut pas acheter de manière aveugle. Hot, vite, fun, SFP et ARPA, pour moi, c'est vraiment des crypto-pépites. Je vais vous donner quand même les niveaux à pas casser. 0,035, il ne faut pas que ça repasse en dessous sur ARPA. SFP, il ne faut pas que ça repasse en dessous des 0,966. Fun, faut que ça arrive à passer au-dessus sur Fun des 0,0
16,18. Pour le moment, c'est pas encore validé, Fun, donc je mettrai en dernière position. Vite, faut pas que ça repasse en dessous pour Vite des 0,057. Pour moi, il est pas en première position non plus. Et enfin, le Hot. Hot, faut que ça reste au-dessus des 0,00626. Là, il est en train de repasser un peu en dessous, c'est un peu emmerdant sur Hot. Voilà, pour ce qui est des crypto-pépites et de l'analyse du Bitcoin et des altcoins, putain, la vidéo, elle a duré 1 heure. C'est pas très grave. Ceux qui ont le temps de la regarder, ils la regardent. Ceux qui veulent soutenir la chaîne, ils mettent un pouce bleu, ils s'abonnent, bien entendu. Et puis, je vous rappelle, hein, c'est sur Twitch qu'on fait du trading crypto-monnaie en direct. J'espère que cette vidéo complète de retour des vacances vous a plu. En tous les cas, moi, ça m'a plu hier de faire du trading sur Twitch. Donc, on va reprendre de plus en plus fréquemment les lives sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous mets le lien en description. C'est en général vers 19h, 20h, 20h30 maximum qu'on lance le live et qu'on fait du trading en direct sur le Bitcoin et les altcoins. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Puis, je vous rappelle également que c'est sur Telegram hein, que je vous mets les alertes, les analyses chartistes et puis les bons plans, hein, tout simplement. C'est sur Telegram. On est plus de 4500. N'hésitez pas à nous rejoindre. Puis je vous rappelle que les fiches de trading, etc., tout est sur Discord. Vous avez également les onglets trading confirmé, trading initié, trading débutant pour l'entraide dans le trading crypto-monnaie. Vous voyez, plutôt actif. Depuis 61 messages depuis midi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 5000 également sur Discord. Et puis voilà, c'est sur Twitter également que je vous partage les crypto-pépites quand il y en a. Et que je ne suis pas forcément devant l'ordi. Je vous les mets sur Twitter, tout simplement. C'est ce qui s'est passé avec GTO juste avant que je parte en vacances. Voilà. On s'arrête là, bonne journée, bon trading, bonne journée à tous et bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement plus courte. Du coup, en général, je fais des vidéos de 10, 15, 20 minutes maximum, mais là pour le retour des vacances, j'ai préféré vous faire une analyse complète sur l'ensemble sur le Bitcoin, sur votre top 10 des altcoins, ainsi que les top 5 des crypto-pépites que je vous ai sélectionnés aujourd'hui. On va s'arrêter là, et puis à bientôt. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao, ciao.